Bienvenue à toutes et à tous. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tendu la main à son homologue rwandais Paul Kagame en vue de conclure une paix des braves et assurer le retour d'une paix durable dans l'est de la RDC où un ordre donné aux troupes de la création suffit, a prôné le président de la République dans son intervention ce jeudi 9 octobre 2025 au Global Guitwire Forum à Bruxelles en Belgique. Nous avions des tensions pour vous proposer de travailler ensemble, de rapprocher nos peuples, nos communautés, pour le développement et le bien-être de celles-ci. À aucun moment, je n'ai affiché une attitude belliqueuse, quelle qu'elle soit, à l'égard du Rwanda ou de l'Ouganda ou d'un autre de nos 9 voisins. Aujourd'hui, nous vivons cette situation et nous sommes les deux seuls capables d'arrêter cette escalade. Je le dis en prenant à témoin le président Joao Lourenço, notre président actuellement de l'Union africaine, dont je rends d'ailleurs l'hommage, un hommage particulier pour son implication dans cette crise et qui, comme vous le savez, était à quelques encablures de la régler définitivement. Mais malheureusement, sans aucune raison, en tout cas je n'en ai jamais entendu jusqu'à ce jour, vous avez boycotté cette cérémonie alors que nous étions à 98% déjà de recouvrer une paix durable. Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Et c'est pour ça que je prends à témoin ce forum et à travers lui le monde entier pour vous tendre la main, Monsieur le Président, à ce que nous fassions la paix des braves. Et je demande que vous donniez l'ordre aux troupes du M23 qui sont soutenues par votre pays d'arrêter cette escalade qui a fait suffisamment de morts comme ça. Nous les comptons par millions depuis des années. L'histoire nous jugera. Il est temps d'arrêter et de nous tourner vers la paix et le développement. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Et des réactions ne sont pas faites attendre au sujet de la main tendue exprimée par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue rwandais Paul Kagame pour le retour de la paix à l'est de la RDC. Pour Jésus Jonathan Kayembe du parti politique ADD Congo, seul le dialogue entre Congolais va rapporter la paix au pays. Et il est ici au micro de Junior Bolafa. Nous, au sein de l'ADD Congo, nous, au sein de la MOUCA, nous avons toujours opté pour les dialogues et l'unité nationale. L'avenir du Congo va s'écrire uniquement ici au Congo, pas à l'extérieur du pays. Il est en train de montrer au monde que le Congo aujourd'hui n'est plus fort, le Congo est devenu trop faible et nous avons constaté depuis un peu longtemps que le Congo n'arrive plus à se défendre. Et aujourd'hui, il a prouvé au monde qu'on est vraiment faible et nous lui demandons de revenir d'abord au pays et organiser ce qui est nécessaire, ce qui est le fond, qui est le dialogue national, au lieu d'aller faire la honte à notre pays à l'extérieur. Nous ne voulons pas un dialogue où il y aura un partage de pouvoir. Ce n'est pas le format dans lequel nous voulons qu'il y ait un dialogue. Nous voulons un dialogue où nous allons parler de la vérité et puis nous allons parler comment finir définitivement avec cette guerre. Parce que nous voulons que le peuple congolais vive en paix dans leur territoire. Nous voulons que l'unité soit dans notre pays. Nous voulons que les Congolais partent partout dans leur pays. Alors aujourd'hui, nous défendons que l'unité nationale et les dialogues inclusifs. Vous savez, dans la politique, tout est faisable. Nous avons compris la fois passée quand il a négocié avec le M23 et ils avaient je ne sais pas comment l'appeler,
une négociation, une petite courte négociation avec Paul Kagame qui a été déjà value à l'échec. Et aujourd'hui, il veut encore retourner à ces processus avec Kagame qui ne va rien aboutir. Pour nous, l'ADD Congo, pour nous, la Mouka, nous envisageons un dialogue inclusif et nous demandons à M. Félix Tshisekedi de revenir au pays pour organiser le plus vite possible pour sauver. Sachez que l'Union européenne a annoncé un nouveau financement de 180 millions d'euros en faveur de la RDC. Ce financement annoncé par la présidence de la Commission européenne en marge Global Forum vise à renforcer la coopération entre Kinshasa et Bruxelles dans le secteur de l'énergie, des transports, la biodiversité et l'exploitation minière durable. Traque des rebelles ADF dans la région de Beni, le général-major Stéphane Mugerwa de l'armée ougandaise a proposé la création de forces locales de défense afin de mettre en déroute ces sanguinaires. C'est ce que renseigne Joël Kamabou, notre correspondant. Récit par le gouverneur militaire de la province Nord Kivu, le général-major Somkakule Variste, le général-major Stéphane Mugerwa de l'armée ougandaise a expliqué de nouvelles stratégies mises à place par la coalition des forces entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise pour lutter contre les groupes armés présents dans la région, notamment terroristes ADF et autres. Vu les avancées significatives des opérations conjointes, telles que la neutralisation de plusieurs bastions des rebelles ADF, la coalition des forces fait face à de nombreux défis constatés sur terre. L'armée ougandaise plaide auprès de l'autorité provinciale pour un renforcement des effectifs des forces locales de défense, communément appelées groupes de défense, longtemps réclamés de la région. Ceci va permettre la sécurisation des zones qui pourront être abandonnées lors des opérations contre les terroristes ADF qui sèment terreur dans les chefs des habitats. Tuyokani tuzosanza basoda FARDC baugande nangai nasengi soki ndenge ya mukunzi munene asala moya ya uluka ba local defense baba kisana biso tuzana na mango po FARDC na Uganda soki tukezamba bamonguna wana baya sima ya biso babonga bananchi soki biso tukei kubunda bango ba local defense batikala batala basivi presi ya bango kasi ata soki biso tukei problème zate tuzeba sima na biso eza na batu baza. Les patrouilles de l'exécutif professionnel a salué la collaboration et la détermination de l'armée congolaise et de l'armée ougandaise. Il espère que la population doit faire confiance et renforcer leur collaboration avec ces deux forces armées engagées dans les opérations contre les groupes armés responsables de plusieurs exactions contre les civils de la région. Le général-major Somkakule Variste rassure que la population pourra bientôt bénéficier d'un climat de paix grâce à des opérations conjointes de grandes envergures qui sont planifiées afin de lutter contre les groupes rebelles. Comme nous a indiqué Félix Baloume, membre de la cellule de communication du gouvernorat. Pour Frédéric Barakamua, le gouvernement congolais devrait doter l'armée nationale des moyens suffisants pour traquer tous les groupes armés qui équipent la partie est du pays. Barakamua pense que les autorités du pays doivent mettre en place la mutation des forces FARDC et la population afin de créer les comités locaux de résistance de chaque entité sous la supervision du ministère de la Défense pour mettre fin à la sécurité dans la région de Beni. Je pense que le gouvernement devrait plus doter les FARDC, notre armée nationale. Au-delà de ça, ce même gouvernement devrait renforcer la mutualisation des forces entre les FARDC et la population congolaise en créant des comités locaux de résistance village par village sous la supervision du ministère de la Défense. Cela pouvait nous aider à encadrer les jeunes patriotes, des jeunes engagés, des papas et des mamans qui sont prêts à s'organiser, s'unir aux forces de l'armée de la République antique du Congo pour mettre fin à cette barbarie de sécurité et de massacres sans fait au niveau de notre ville et territoire de Beni et à l'Est en général. Il faut le dire, l'armée ougandaise a réaffirmé son engagement de travail avec l'armée congolaise dans les cas d'opérations conjointes qui a vigueur depuis 2021 pour lutter contre des menaces terroristes ADF et autres groupes armés dans les provinces Nord Kivu et de l'Ituri. C'est de cette optique que l'armée congolaise et l'armée ougandaise espèrent intensifier leurs efforts pour mettre fin à la sécurité croissante dans l'Est du pays. Beniville, Joël Kamabou, CCTV Kinshasa. Et cette réaction de l'acteur politique et expert en matière sécuritaire Achille Kapanga face à la poursuite des affrontements sur différentes lignes de front à l'est de la RDC, malgré les pourparlers à Doha, pour lui seul le dialogue entre Congolais va apporter des solutions à la crise sécuritaire qui secoue
le pays. Suivez-les au micro de notre correspondant Joël Kamabou. Oui, on parle encore de Doha, on parle de Washington, on parle de négociations, reprise et consorts, c'est bon. Mais nous devons retenir quelque chose de très important. Il faut savoir que maintenant les rebelles ont pris goût. Ils ont pris goût, ils sont en train d'extraire les minéraux, ils sont en train de les vendre illégalement, il faut tout ce qu'ils veulent là-bas. Ce sont eux qui font la loi là-bas. Tout ce qu'ils sont en train de récolter, c'est dans leur ventre, c'est pour leurs intérêts privés. Et ils pensent que ce sera ça le rythme normal de la vie de la politique au Congo. Nous pensons qu'il faut leur dire non. Les espoirs sont toujours là. Si Doha va reprendre, il faut maintenant qu'on se le dise. Doha reprend pour qu'on puisse aboutir à quoi? Parce que depuis tout ce temps, on a demandé que les militaires rwandais quittent le sol congolais, mais ne veulent pas quitter. Parce qu'il faut quand même que les gens comprennent quelque chose de très important. On va parler, mais en tout cas, les gens sont en train de mourir. Non. Qui tue les Congolais à l'Est? Qui est en train d'orchestrer ces morts à l'Est? Il faut quand même que les préalables soient là. Acceptons, on veut négocier, oui, on veut se parler, on veut signer les accords, mais quand même certains préalables sont là. Parce que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Maintenant, si le peuple congolais continue à souffrir, à mourir, alors que vous êtes en train de dialoguer, c'est compliqué, c'est malheureux. On ne peut pas seulement se limiter à Doha. On peut aussi parler de la question de vivre ensemble, de SSC, 5 ans et consorts. Mais moi, je me suis dit une chose. On négocie à l'interne. Qui va organiser ça? Qui va patronner ça? Et ça va aboutir à quoi? Parce qu'il faut que les Congolais sachent. On va négocier et voilà ce qui sera les résultats de ces négociations. Et que ça va aider, ça va bloquer, ça va amener à quoi? Autant de questions à se poser. Mais je pense qu'il est temps que les politiciens congolais, que ce soit ceux du gouvernement ou ceux de la rébellion, qu'ils comprennent que le peuple est victime innocente. Et on ne peut pas faire la politique pour martyriser le peuple, pour peut-être balkaniser le Congo. Là, on refuse. La coordonnatrice de l'ONG Maison de Solidarité des Femmes Défenseuses, MSF, Floxine Bokouti, dénonce les violences perpétrées les week-ends derniers à Bokoro, territoire d'un couteau de la province de Maïndombe. Occasion pour la coordonnatrice de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes en vue de s'impliquer pour mettre fin à ces tueries qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Suivez la coordonnatrice au micro de Junior Bolafa. Autre chose à présent, parlons des baisses des prix des carburants à la pompe. Nous continuons à aborder cette question dans ce journal. Un litre d'essence passe de 2990 francs congolais à 2680 francs, tandis que les gasoils se vendent désormais à 2680 au lieu de 2890 francs. Une baisse saluée par les conducteurs de taxis et taxibus. Strike Ngimbi a approché quelques conducteurs rencontrés au centre-ville. Malamu, c'est pas si chauffeur nyonso. C'est pas si chauffeur nyonso, malamu parce que 10 litres oh, c'est là qui n'a 30 000, et le commune a 27 000 francs. Donc, ça ni malamu pour moi que je suis là dans le wana. Mais tu sais pas plus sur ce qui est quitté de sous ma case. Automatiquement, c'est une prix kika. C'est une prix kika y a taxi. Bien que taxi, na moto, na taxi voiture, normalement ils ont un prix fixe parce que les amis dans biloko oyo mutumo ko boyende ko zali personnellement ko kozwa atamusiyo ndenge lingi ko zali ndenge ya koyoka entre chauffeur na moto soyé. Mais on a beaucoup la boye normalement la prix est changé automatiquement. Et réaction la manière tablier qui dit et ça bien ça m'a été koto naka esala malambo ka banzele sila parce que batena le mbango esila ko to ma un peu libéré moi ka ko qui tena ko se bese ko itenda tant on là na facilité embouteillage chauffeur au masaka transport mais parce à l'effort ba motiver ba to ba ça ba banzela ba ça ba de mbongo banzela et c'est la olele po embouteillage esila c'est ça ba janzela surtout vous la nzela il y a nzela pour l'idée à Kabiana ils a bien et puis pourquoi ils a facilité transfert
Là, il est sous ce qui va faire comme l'Inzila. Nous sommes déjà rôle monde à la carte. Moi, transport, les chefs de l'État, ils savent fixe la plus meilleure transport. Moi, je fais moi de tirer les actifs. Pour les monsieur Kabé qui dit, je les ai pour la mouvement, j'ai acheté. Et moi, il dit, il y a deux collègues qui ont il y a ma casse qui est qui a. Je vais plus Congolais, et il va bien, et comme à l'aise. Et comme je suis le temps de me démarrer, à mon temps, pour mettre le transport, mon voyage, non, et peser dans l'autre. Et ça m'a dit que tu ma casse de Kiti, ou c'était faut qu'il t'en ait bon, vous allez t'en dire tout. La soirée qui t'a pas à chaud, le carabinier Kiti. Si vous avez une autre 300 fois, sur le Kiti, ou Kiti sous, à 1500, elle était 1500, moi qui est transport, moi, m'a désarrêté. Moi, tu vas faire ça, bah, bien. Moi, ça va être bien, bah, l'ongoli. C'est quoi, mais dans la non? Non, ceux qui t'étaient là, c'est les carabiniers Kiti, puis la transport qui l'a monté. Sur la Kiti, carabinier, les normal, les sables Kiti, transport, puis on est là. Parce que tu vas côté en dire, transport, qui l'a monté. Faut que on va l'ongoli, tu vas 100 fois. C'est pas la silence. Peut-être que là, on a un autre, on a des délais, pas facile. C'est bon, l'année. Bala na ndeba kama tulopona versement. Donc c'est comme ici à Calvé qui se ressemble. Vraiment très bien fait d'akacha. Pas de bis ba bis une transfert avec pas 80 000. Ba 200 000 800. Sur les Calvé qui tibo 1500. Si pour de mettre à 4 euros combien? Aussi carburant, aussi versement de 200 000. Carburant ça 30 euros qui en combien? Je vais pas pour na ba konzamboka na sepelika musala ndenge chekende. Gouvernement na biso kende ya solo. Voilà, là, il a même un matin, c'est le beau là, arrivé là, qui dit, avec le nom, transport qui te paye, au monde. On se paye le matin, c'est le beau là, gouvernement, l'été, matin, c'est pour que, arrivé là, il quitte. La coordonnatrice de l'ONG Maison des Solidarités de Femmes Défenseuses MSF Floride Bokinda dénonce les violences perpétrées le week-end dernier à Bokongo, territoire de Kuntu de la province de Mai-Ndombe. Occasion pour la coordonnatrice de lancer un cri d'alarme aux autorités compétentes en vue de s'impliquer pour mettre fin à ces tueries qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Suivez la coordonnatrice au micro de Junior Bolafa. Des foyers d'insécurité ne cessent de se multiplier en République démocratique du Congo. C'est le cas de la cité de Bokoro, située dans le territoire de Kutu, province de Mai-Ndombe, où des affrontements ont eu lieu le week-end dernier entre les Pygmées et les Bantous, ainsi de pertes en vie humaine. À ce sujet, la coordonnatrice de l'ONG Maison de Solidarité des Femmes Défenseurs, Proxine Bonkutu, a exprimé sa profonde regret face aux violences qui secouent la localité de Bokoro. Nous, Maison de Solidarité des Femmes Défenseurs, en tant que l'organisation engagée pour la paix, les droits humains et la défense des femmes, qui sont souvent les premières victimes de ces violences, condamnons fermement ces actes barbares et appelons à une action d'urgence des autorités. Que la lumière soit faite sur la cause exacte de cette tragédie et identifiant les auteurs des informations et des instigateurs et les représaillés. Les forces de sécurité soient immédiatement déployées à Bokoro pour établir l'ordre public et protéger toutes les populations sans discrimination. Que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité des Pygmées afin qu'ils ne soient pas condamnés à l'exil dans leur propre territoire. Que les dialogues communautaires soient organisés sans délai de restaurer la confiance, désannoncer les tensions et promouvoir une paix durable. L'ensemble de ces actes de violence répond de leurs crimes sans vengeance ni impunité. Ces conflits ne doivent pas venir un précédent. Il est de notre responsabilité collective d'atteindre cette flamme avant qu'elle ne ravage toute la province. La paix était bien commun. Célébration le 9 octobre de chaque année de la journée mondiale de la poste, avec comme objectif de sensibiliser les publics et le gouvernement à l'importance des services postaux dans la vie quotidienne et le développement économique.
Autre détail dans cet élément. Le 9 octobre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la Poste qui a été créée pour commémorer la fondation de l'Union postale universelle et mettre en lumière le rôle essentiel des services postaux mondiaux dans la communication, le développement économique et l'inclusion sociale. Cette journée permet de célébrer l'impact des postes dans la connexion des gens et des entreprises en reconnaissant leur rôle crucial face aux défis actuels et futurs. La Journée mondiale de la Poste a été instaurée lors du congrès de l'Union postale universelle à Tokyo en 1969. En 2015, les pays du monde entier se sont engagés à travailler ensemble pour atteindre les objectifs de développement durable qui visent à mettre fin à l'extrême pauvreté et à la faim, à lutter contre les inégalités et l'injustice et à prendre des mesures pour inverser le changement climatique, pour ne citer que quelques-uns de ces 17 objectifs. Assumant sa part dans cet effort mondial, la Poste a aujourd'hui un rôle plus important que jamais en fournissant une infrastructure de développement. L'objectif principal de la dite journée est de sensibiliser le public et les gouvernements à l'importance des services postaux dans la vie quotidienne et le développement économique. Elle vise également à encourager les innovations et les réformes pour moderniser les services postaux face aux évolutions technologiques. Enfin, elle permet de mettre en avant les efforts des postes pour améliorer la qualité des services, renforcer l'inclusion financière et soutenir le commerce électronique. En rapport avec la célébration de la Journée mondiale de la Poste, ce 9 octobre 2025, approché à nos micros, Maître Matadiwamba, un des administratifs de la Société commerciale des postes et des télécommunications SPT, estime que la Poste est très importante. Selon lui, rien ne peut remplacer la Poste. Grâce à elle, les gens reçoivent des courriers en provenance de divers pays. Il plaide cependant pour que les services postaux congolais reprennent son impact datant. On l'écoute au micro de Junior Bolafa. Écoutez, c'est un événement d'une importance mondiale. Comme vous venez de le souligner, le ministre des Postes et Télécommunications, M. Pamela. C'est tout normal que l'on puisse célébrer un tel événement. Moi, je me rappellerai toujours que de mon village, que la mission Moukila, dans la province, l'actuelle province du Congo à Kenge, j'ai étudié là-bas, eh bien, je recevais du courrier, des lettres de mon grand frère qui travaillait ici à Léopoldville en 1954, 55, 56. Je recevais du courrier de mon grand frère avec un peu d'argent. Et aujourd'hui, c'est inimaginable. Inimaginable. Donc, c'est tout à fait normal que nous ayons, ne fût-ce que le souvenir, comme venait de le souligner le discours que je venais d'entendre. La Poste ne doit pas mourir. La Poste est essentielle pour l'administration d'un pays, pour l'administration d'une commune, d'un territoire, d'une province. Voilà donc le sentiment que j'ai. Dans le cadre de la 8e édition de la journée africaine de l'enregistrement des faits de l'état civil et des statistiques vitales, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a appuyé ce jour à Kinshasa la table ronde sur la contribution et l'engagement des ministères sectoriels pour l'accès à une identité légale pour tous en République démocratique du Congo en travers l'enregistrement des faits d'état civil. L'ouverture de ces assises a été faite par le vice-premier ministre Jacquemain Chabani. Nancy Lekassine, ce reportage.
L'enregistrement des faits d'état civil comme fondement des infrastructures publiques numériques et des systèmes d'identité juridique numérique en Afrique, c'est le thème de la table ronde d'atelier sur la contribution et l'engagement des ministères et services sectoriels pour l'accès à une identité légale pour tout citoyen en RDC à travers l'enregistrement des faits à l'état civil. Des assises organisées par la Direction de la population à l'état civil avec l'appui de l'UNICEF. L'état civil constitue une source de données sur la population. Il permet de suivre la croissance démographique en temps réel, produire des indications vitales ainsi qu'appuyer la planification nationale et la formulation des politiques publiques. Il faut noter que cette activité rentre dans le cadre de la célébration le 10 octobre 2025 de la 8e journée africaine de l'enregistrement des faits d'état civil et des statistiques vitales et intervient après que la RDC se soit dotée depuis le 13 avril 2023 du Code numérique et mène les efforts auprès des partenaires au développement pour la transformation numérique des écosystèmes administratifs. Dans son mot de circonstance, Jean Rigobert Chimanga Musungai, secrétaire général intérieur, s'est exprimé en ces termes. La tenue de cette rencontre revêt une importance capitale pour notre pays. Elle s'inscrit dans la vision du gouvernement de la République, guidé par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui place l'identité légale au cœur de la gouvernance et du développement humain. Cette table ronde multisectorielle qui se réunit ce jour s'inscrit dans le cadre du comité technique de coordination nationale et de suivi des activités de l'État civil en République démocratique du Congo pour examiner les rapports de chaque structure qui exerce une certaine influence sur le processus d'enregistrement des faits d'état civil. C'est le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, qui a donné le coup d'envoi de ces travaux. L'enregistrement des faits d'état civil dans leurs priorités et dans leur budget sectoriel. C'est ensemble que nous pourrons bâtir un système d'état civil fiable, sécurisé et durable. Je remercie également nos partenaires internationaux pour leur appui constant et les invite à continuer à soutenir cette réforme structurante, véritable socle de la gouvernance publique et du développement humain. Cette activité tombe à point nommé pour booster l'enregistrement de la population à l'état civil qui connaît beaucoup de dysfonctionnements en République démocratique du Congo. Riposte contre le virus d'Ebola à Boulapé. Au Kasaï, le ministre national de la Santé et le directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, mobilisent les acteurs. Cela se fait avec l'appui des partenaires techniques et financiers, entre autres OMS et UNICEF. Nancy Ileka, encore une fois de plus, signe ce reportage. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention sociale, Dr Roger Kamba, accompagné du directeur général de l'Institut national de santé publique, INSP, a conduit une importante délégation à Kananga en partance pour Boulapé, épicentre de la maladie à virus Ebola. Avant leur départ, une séance de travail s'est tenue avec les cadres de la division provinciale de la santé du Kasaï central et les partenaires techniques et financiers dont l'OMS, la Banque mondiale, l'UNICEF, les agences du gouvernement américain, CDC ainsi que l'Union européenne. Ces échanges ont porté sur l'évaluation du dispositif de préparation et de coordination de la riposte afin d'assurer une réponse rapide et efficace à cette menace sanitaire. Son Excellence, Monsieur le ministre Roger Kamba, a pu donner comme réponse. C'est vrai, nous lui avons présenté nos difficultés, les défis, les problèmes que fait face notre province dans le secteur de la santé. Et bien évidemment aussi par rapport aux préparatifs de la riposte contre cette maladie à virus Ebola qui a attaqué nos voisins et notamment la province du Kasaï à travers sa zone de santé de Boulapé.
Et les dispositions ont été déjà prises au niveau de notre province du Kassai central parce que tous nos équipes étaient à pied d'œuvre et que le plan de contingence a été déjà fait. Et c'est ainsi que nous avons dû présenter ces difficultés et les activités déjà réalisées aussi dans le cadre de cette poste à l'autorité qui est son Excellence Monsieur le Ministre national de la Santé. Et toutes les questions posées ont eu des réponses à travers lui-même personnellement et toutes les réponses ont été tellement satisfaisantes. Le ministre a salué les efforts déjà entrepris par la direction provinciale de la santé et a réaffirmé le soutien du gouvernement central pour renforcer la vigilance et les capacités de réponse de la province. La mission se poursuivra à Boulapé, où les équipes du ministère et de l'INSP travailleront aux côtés des autorités locales et des partenaires pour endiguer rapidement l'épidémie et protéger la population. Un présumé voleur de véhicules a été appréhendé sur le boulevard du 30 juin. Il déverrouille les portières avec des clés de passe-partout pour commettre son forfait. Regardez. Les voleurs de véhicules opèrent fréquemment à Kinshasa en s'attaquant aux véhicules stationnés tout en surveillant les mouvements des propriétaires. Tel est le cas de cet homme présumé voleur de véhicules qui, à l'aide de clés passe-partout, il déverrouille les portières. Papa mukolo so bomoni na ndela azana ba contact ya ba passe-partout mutane ko débloquer ba mituka ya batu ayibaka. Donc ceux qui bomoni tata oyo atana kwe moko boye bobenga la police bataye maboko anyokoli batina horror awa ko yiba ba mituka batu ko yiba ba téléphone yeyo tata mobimba yeyo. Il faudrait des mesures énergétiques et dissuasives pour mettre fin à ces cas de vol de véhicules dans la capitale. En sport, la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Dans le groupe B, les Léopards de la RDC rencontrent les Éperviers du Togo le vendredi 10 octobre 2025 au stade Kégué du Togo. Un match décisif pour déterminer les qualifiés du groupe B. La RDC occupe actuellement la 2e place du groupe avec 16 points. Les Léopards de la RDC visent donc la victoire face aux Éperviers du Togo. Madame et messieurs, c'est sur cette note sportive que se termine notre édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi.